La pluie frappait légèrement les vitres de la voiture, tandis que Jasmine Porter observait la ville se mouvoir avec hâte, indifférente à ce qu'elle s'apprêtait à affronter. C'était une matinée nuageuse de lundi, et tout en elle semblait gris, sauf l'espoir qui vibrait dans la poitrine de la jeune fille de 14 ans. Assise sur la banquette arrière, son cartable fermement posé sur ses genoux, Jasmine portait l'uniforme de la Westbrook Academy. Blazer bleu marine, chemise blanche amidonnée et jupe plissée, et se préparait pour un moment symbolique, son premier dépôt bancaire seul. À côté d'elle, sa mère, Naomi Porter, tapait frénétiquement sur son téléphone, répondant à des emails de clients et analysant des graphiques. Même plongée dans son travail, Naomi remarqua le regard déterminé de sa fille et posa son appareil un instant. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» demanda-t-elle avec ce ton maternel mêlant fierté et inquiétude. Jasmine inspira profondément. « Oui, j'en suis sûr. Je peux le faire. Je vais juste entrer, remettre le chèque, faire le dépôt, et c'est tout. » Naomi sourit avec tendresse, mais ses yeux trahissaient une certaine tension. « S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis à 2 pâtés de maison d'ici. »« D'accord, maman. » Jasmine sortit de la voiture et marcha jusqu'à l'entrée principale de l'Oakdale Bank, un bâtiment de verre et de pierre qui semblait impénétrable. Chaque pas résonnait comme si le monde entier l'observait. Elle ouvrit la lourde porte, prit une profonde inspiration et entra. Le hall était rempli de clients bien habillés, avec leurs costumes impeccables et leurs expressions impatientes. Le sol de marbre brillant reflétait la froide grandeur de l'endroit. Jasmine se dirigea vers le guichet et attendit son tour. Elle sentait son cœur battre plus fort, mais aussi une fierté croissante. Le chèque qu'elle portait était le fruit de sa réussite. Une bourse d'études intégrale obtenue par mérite, quelque chose qu'elle avait combattu pour décrocher sans utiliser le nom de sa mère comme bouclier. Quand son tour arriva, elle s'approcha d'une des caisses et fut accueillie par un employé nommé Tom, un jeune homme au visage ennuyé. Jasmine lui sourit poliment et tendit le chèque. « Je voudrais faire un dépôt, s'il vous plaît. » Tom prit le chèque avec un dédain à peine dissimulé. Il la détailla de haut en bas, puis examina le papier comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Il leva le chèque contre la lumière, le tourna d'un côté, puis de l'autre, renifla légèrement. « C'est une grosse somme, ça !» commenta-t-il, la regardant avec suspicion. « C'est ma bourse d'études. J'ai la lettre de l'école et ma pièce d'identité, » répondit Jasmine, sortant de son cartable ses justificatifs. Ce fut à ce moment que Victoria Hayes, la directrice de la banque, s'approcha. Près de 50 ans, posture rigide, regard tranchant, des talons aiguilles qui résonnaient dans le hall comme des coups de marteau. Elle observa la scène quelques secondes avant d'intervenir. « Nous avons eu beaucoup de chèques falsifiés ces derniers mois, » dit-elle à Tom, sans même jeter un regard à Jasmine. « Il faudra vérifier ça plus attentivement. » Jasmine sentit la chaleur monter dans son cou. Elle tenta garder son calme. « Est-ce que je peux appeler ma mère ? J'ai oublié mon téléphone dans mon casier à l'école. » Victoria lui lança un regard glacial. « Ce n'est pas notre problème. Tu vas attendre ici jusqu'à ce qu'on termine la vérification. » Les mots tombèrent comme des pierres. Jasmine resta là, immobile, tandis que tous autour d'elle continuaient de bouger comme si elle était invisible. Peu à peu, les gens commencèrent à murmurer, à lui jeter des regards curieux ou chargés de jugement. Elle ne comprenait pas. Ce n'était qu'un dépôt. Au fil des minutes, l'embarras grandissait. Elle tenta d'occuper son esprit en analysant l'environnement, la manière dont Victoria souriait à certains clients et en ignorait d'autres, le traitement différent réservé à un homme blanc d'âge moyen, qui était arrivé après elle et fut servi en quelques minutes. Jasmine avait toujours été observatrice, mais là, le contraste était flagrant. Dans un moment de silence gênant, elle entendit Victoria murmurer à Tom. « Il faut maintenir le standing de cet endroit. Ce genre de personnes pensent qu'elles peuvent entrer ici et être traitées comme si elles y avaient leur place. » Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Jasmine serra les lèvres. Elle voulait crier, exiger du respect, mais les mots de son père résonnèrent dans sa mémoire. Dans les situations difficiles, garde la tête haute, toujours. Le temps passait. Un vigile fut posté à côté d'elle, sans explication, juste pour la surveiller, comme si elle représentait un danger. Un vieux couple blanc fut reçu avec tous les honneurs. Un jeune latino fut expédié rapidement par Victoria. Jasmine observait tout, chaque détail. Elle serra les poings. L'injustice était criante. Mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose d'étrange.
Victoria quitta son poste et se dirigea vers un coin de l'agence, où un homme grand et imposant l'attendait. Il portait un costume sombre, des cheveux gris impeccablement coiffés et un visage sérieux. Jasmine ne le reconnut pas immédiatement, puis se souvint des conversations entendues à la maison. Harrison Wells, PDG du groupe bancaire Meridian, concurrent direct de l'entreprise que sa mère avait rachetée des mois plus tôt. Victoria lui tendit un dossier marqué « Confidentiel ». La conversation était basse, mais intense. Jasmine se pencha légèrement, essayant d'entendre. Le visage de Victoria était tendu, celui de Harrison, impassible. Jasmine sentit son instinct se nouer dans son ventre. Ce n'était pas une simple réunion. C'était une trahison, une tentative de sabotage. Elle regarda autour d'elle. Personne ne remarquait, personne ne voyait. Mais elle, oui. Et à cet instant, une certitude naquit en elle. Elle n'était pas juste une adolescente avec un chèque. Elle était la seule témoin de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui pouvait affecter sa mère, sa famille, et tous ceux qui faisaient confiance à cette institution. Sans hésiter, elle ouvrit son cartable et sortit son carnet de notes. Elle commença à consigner ce qu'elle voyait, l'heure, les noms, les regards, le dossier, les gestes. Chaque mot était un bouclier contre le silence. Chaque ligne, un pas vers la vérité. Mais la tension monta. Victoria revint au guichet. Et cette fois, elle regarda directement Jasmine. Ses yeux ne montraient pas de surprise, mais de l'irritation. « Emmenez-la à l'arrière », dit-elle au vigile. « Gardez-la là, jusqu'à ce qu'on ait fini. » Le garde n'hésita pas. Il saisit Jasmine par le bras avec une force inutile et la conduisit vers un coin isolé. Elle chercha du regard un soutien autour d'elle, mais personne ne bougea. Et là, isolée, Jasmine ressentit le poids de quelque chose qui, jusque-là, n'était qu'une théorie. Le racisme structurel, le préjugé déguisé en protocole, l'exclusion masquée par la bureaucratie. Mais elle ne reculerait pas. Parce que maintenant, elle tenait la vérité entre ses mains. Le sol de marbre sous ses pieds semblait encore plus froid à présent. Isolée dans ce coin de l'agence, elle sentait les regards peser sur elle comme du plomb. Personne ne s'approchait. Personne ne parlait. Juste la surveillance silencieuse du vigile qui restait à quelques mètres, comme si elle représentait une menace. Mais à l'intérieur, elle n'était pas une menace. Elle était une résistance. Avec des doigts encore tremblants, elle écrivit chaque détail dans le carnet en cuir qu'elle portait toujours. C'était une sorte de journal mêlé d'observations. Notes de cours, idées pour des rédactions, citations inspirantes de sa mère. Et maintenant, des preuves. Et puis les portes de la banque s'ouvrirent. Le bruit fut discret, mais pour Jasmine, il résonna comme un coup de tonnerre. Elle leva les yeux et vit Naomi Porter entrer, ferme et décidée comme une force de la nature. Elle portait un tailleur sombre qui semblait conçu précisément pour transmettre autorité et élégance. La présence de Naomi était magnétique. Ses pas ne résonnaient pas, ils annonçaient. Victoria Hayes leva les yeux de son ordinateur et se figea une fraction de seconde avant de forcer un sourire. « Madame Porter, quelle surprise de vous voir ici aujourd'hui. » Mais Naomi ne répondit pas. Pas immédiatement. Son regard passa directement au-dessus de Victoria et se posa sur Jasmine, toujours debout dans le coin de la salle, surveillée comme si elle était coupable d'un crime. « Jasmine, » dit-elle, la voix calme et empreinte de puissance. « Tu vas bien ?» Jasmine sentit l'émotion lui serrer la gorge. Elle voulait courir embrasser sa mère, mais elle resta ferme. Elle brandit son carnet. « Je vais bien, mais il y a quelque chose que tu dois voir. » Les deux se rejoignirent au centre du hall, comme deux mondes entrant en collision. Jasmine tendit le carnet à sa mère et commença à expliquer. Elle parla du retard, de l'hostilité, des mots qu'elle avait entendus de Victoria. Elle raconta le dossier confidentiel remis à Harrison Wells et la conversation qu'elle avait surprise. Naomi feuilleta les pages avec un regard clinique. À chaque ligne, son expression se durcissait. Quand elle eut fini, elle releva les yeux vers Victoria. « Mademoiselle Hayes, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ma fille a été retenue comme une suspecte pendant que vous conspiriez avec un cadre d'une banque concurrente, en lui remettant des documents confidentiels de notre institution. » Le hall de la banque plongea dans le silence. Un client toussa. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Victoria tenta sourire. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est un malentendu. » « Non. » Naomi l'interrompit. « Ce n'en est pas un. » D'un geste calme,
Elle prit son téléphone et composa un numéro rapidement. Tout en attendant la connexion, elle fixa Victoria droit dans les yeux. « J'appelle le conseil d'administration à l'instant. Ce que vous avez fait dépasse toutes les limites. Ce n'est pas juste une faute professionnelle. C'est une trahison corporative. » Victoria perdit ses couleurs. « Madame Porter, je vous en prie, ça peut se régler en interne. » Mais Naomi ne répondit pas. Son ton était désormais pur commandement. « Et sécurité, s'il vous plaît. Conduisez mademoiselle Hayes dans une salle privée. À partir de cet instant, elle est relevée de toutes ses fonctions. Les dossiers d'aujourd'hui doivent être mis sous scellé. Et je veux une copie des images des caméras de surveillance. Maintenant. » Le même vigile qui surveillait Jasmine se tourna immédiatement vers Victoria. Son expression restait impassible. Il obéit sans hésiter. Contrairement à la fermeté avec laquelle il avait traité Jasmine, il fut prudent, presque hésitant. La différence de traitement était flagrante et visible pour tous. Victoria tenta garder une contenance, mais sa voix trembla. « Je ne faisais que protéger les standards de la banque ? Les protéger de qui ?» rétorqua Naomi, les yeux étincelants. « D'une fille de 14 ans avec un chèque légitime et tous les documents nécessaires ? Ou protéger vos propres combines et préjugés ?» Victoria ne répondit pas. Elle se laissa escorter. Quand la porte se referma derrière elle, le silence persista dans le hall. Mais c'était un autre type de silence, celui de ceux qui venaient d'assister à quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Naomi se tourna vers sa fille et posa doucement une main sur son épaule. « Tu as été très courageuse. J'ai juste fait ce que tu m'as toujours appris. Et tu as fait plus que ça. Tu as vu une injustice. Et tu ne t'es pas tue. » Dans les jours qui suivirent, tout changea. La direction de l'Oak Bank lança une enquête complète. Les notes de Jasmine, combinées aux images de surveillance et à d'autres témoignages recueillis en coulisses, révélèrent non seulement le complot entre Victoria et Harrison Wells, mais aussi un schéma de comportement discriminatoire de la part de la directrice au fil des années. Plusieurs clients noirs et latinos rapportèrent avoir été traités avec méfiance, humiliation et retard dans des démarches simples. Un employé confia qu'il avait déjà tenté d'alerter ses supérieurs, mais qu'il avait été ignoré. La banque, sous la direction directe de Naomi, entama une restructuration totale. Victoria fut officiellement licenciée et poursuivie pour violation du secret professionnel et conduite contraire à l'éthique. Harrison Wells fit également l'objet d'une enquête, et le groupe Meridian subit de lourdes sanctions. Et Jasmine, elle devint plus qu'une élève appliquée. Elle fut invitée à donner une conférence à la Westbrook Academy où elle partagea son expérience avec d'autres étudiants. Elle parla du racisme institutionnel, de l'importance de l'éducation financière et du droit de chacun à être traité avec dignité, peu importe l'âge, la race ou l'apparence. « Je ne suis pas spéciale parce que j'ai surmonté une injustice », dit-elle en conclusion de son discours. « Je suis comme chacun de vous. » Mais ce jour-là, j'ai réalisé que le monde a encore beaucoup à apprendre. Et que parfois, il faut être la voix qui crie quand tous se taisent. Son discours devint viral. La directrice de l'école l'invita à diriger un nouveau projet. Un club de jeunes leaders axé sur l'équité et les droits civiques. Jasmine accepta avec enthousiasme. Ses camarades commencèrent à la voir non seulement comme une excellente élève, mais comme une leader naturelle. Tom, le caissier qui avait agi avec suspicion ce jour-là, retrouva Jasmine quelques semaines plus tard. « J'ai lu ton interview. Je voulais m'excuser pour tout. Je n'ai pas bien agi. » Elle accepta, mais elle fut claire. « Je n'accepte que si tu promets de traiter tout le monde avec le même respect la prochaine fois. » Il hocha la tête et tint parole. La salle où Jasmine avait été isolée devint un symbole. Une plaque y fut apposée. Cet espace a existé parce qu'un jour, nous avons oublié de voir l'humanité en quelqu'un, que cela ne se reproduise jamais. Naomi et Jasmine, mère et fille, reprirent leur routine. Naomi dans le monde des affaires, Jasmine dans ses études et ses projets sociaux. Mais quelque chose avait changé. Une nouvelle étincelle brillait dans le regard de Jasmine. Un sens du devoir. Un feu qui ne pouvait plus s'éteindre. Elle comprit qu'être brillante ne suffisait pas. Que parfois, même en faisant tout correctement, le monde chercherait encore à la briser. Et que dans ces moments-là, résister en silence ne suffisait pas. Il fallait parler. Il fallait agir. Et il fallait se souvenir que chaque voix, aussi petite soit-elle en apparence, pouvait être l'étincelle d'une révolution. Ce lundi nuageux,
Jasmine Porter était entrée dans la banque simplement comme une fille avec un chèque. Mais elle en était ressortie transformée en quelque chose de bien plus grand. Une voix, une présence, une agente de changement. Elle apprit que la vérité, lorsqu'elle est écrite avec courage, peut abattre des murs, et que la dignité ne se demande pas, elle se revendique. Ses pas résonnaient désormais plus fort, pas par le bruit de ses chaussures sur le marbre, mais par l'impact de son courage sur la conscience de tous ceux qui avaient assisté à cela. Jasmine n'avait pas seulement fait un dépôt, elle avait investi dans l'avenir, et récolté quelque chose que l'argent ne peut acheter, le respect.